elle continuera à rester dans son coin et continue à être martyrisée. Donc à chaque fois, il faudrait qu'elle vienne vers des associations qui accompagnent et qui font recours à des institutions sur le terrain. Déjà, on doit dire merci à la société civile marocaine parce que beaucoup sont vraiment très coopérants et très compréhensifs. Vous voyez par exemple, à chaque fois qu'on a un problème, si on va par exemple au CNDH, forcément, ils défendent les droits de l'homme. Ils vont vous aider, ils vont vous orienter. Quand on va au GADEM, ils vont nous aider, ils vont conduire, ils vont faire ce qu'il faut. Donc, les femmes, ce qu'il faut faire généralement, c'est chercher quoi faire, chercher des recours quand on est à l'étranger. Parce que déjà, la grande majorité, il y a un problème d'instruction. Je veux dire, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je me dis que c'est le manque de connaissance des droits fondamentaux du côté de ces femmes qui font en sorte qu'elles sont de plus en plus maltraitées. D'accord, très bien. Alors, je pense qu'elle a fait entendre que bon, voilà, le fait que déjà le manque de connaissance des droits fondamentaux fait en sorte que les femmes soient maltraitées. Alors, M. Konaté, je veux savoir effectivement, la question effectivement sur la protection des femmes du ménage. Est-ce que aujourd'hui le Parlement marocain, le gouvernement marocain a fini par sortir une loi pour protéger les femmes domestiques? Pour être clair, jusqu'ici, il n'y a aucune loi qui protège les femmes de ménage. Et les lois sont en cours encore de traitement. Et nous attelons sur ça, nous travaillons sur ça, nous activons pour que ces choses-là soient concrètes. Mais malheureusement, jusqu'ici, il n'y a aucune loi qui protège les femmes de ménage. Parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas que des femmes des femmes subsahariennes qui subissent cette situation. Oui. Il y a aussi des femmes de ménage marocaines oui. Et qui sont qui vivent dans des situations aussi critiques comme nous autres. Elles sont carrément réduites parce que c'est ce que j'ai voulu signaler tout à l'heure ici. Lorsqu'on parle des femmes domestiques, oui. Pour moi, être domestique, c'est réduire l'être humain à l'état animal. Oui. Donc, elles sont carrément utilisées comme des animaux dans les maisons. Donc, ces femmes ne sont pas protégées par les lois. Mais nous, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue Minette, l'une des divas de la migration aujourd'hui, elle a souligné que le GADEM, le CNDH nous aide à aboutir à des résultats positifs, c'est une réalité, mais il faut que ça continue, que ce soit une continuité, parce que jusqu'ici, nous avons encore des milliers et des milliers de réseaux qui continuent à travailler, qui continuent à faire venir malheureusement ces sœurs dans ce traite. Est-ce que vous, au niveau de l'ODT, vous avez travaillé déjà sur un réseau de traite? Est-ce que vous avez peut-être un réseau que vous avez à un moment donné exposé et qui jusqu'aujourd'hui continue à travailler? Est-ce que vous pouvez nous parler effectivement de cette situation? Oui, je voudrais juste prendre quelques exemples. Nous avons saisi le ministère de l'Intérieur sur le cas de la traite qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, basée dans la capitale elle-même, dirigée ou contrôlée par un Libanais, et qui a qui travaille en connivence avec les citoyens marocains ici au Maroc. C'est-à-dire que le Libanais trouve des gens en Côte d'Ivoire, des sœurs que nous-mêmes nous avons reçues. Nous avons reçues au siège. Et le Libanais envoie et le Marocain reçoit. Et lui, il est chargé de la distribution dans les différents... J'ai l'impression qu'on parle de la marchandise. Oui. Donc, il les dispatche dans les différentes maisons. Oui. Ce monsieur, lorsque nous avons il s'appelle M. Izawad, je le dis en haute voix. Oui. Et pour vous dire que nous avons vraiment travaillé sur ça et que nous avons, si vous voulez, je peux faire venir tous les documents du bureau, oui. Car nous les avons. Et nous avons saisi le ministère de l'Intérieur, nous avons saisi également l'ambassade de la Côte d'Ivoire, nous avons saisi même le CNDH pour qu'ils sachent qu'il y a un réseau qui est en train de faire venir des jeunes Ivoiriennes et les abandonner ici dans les foyers et comme des esclaves. Okay. Mais malheureusement, rien n'a été fait. J'ai été moi-même chargé de distribuer ces documents
Mais malheureusement, jusqu'ici, l'autorité n'a dit aucun mot. Alors, très bien, Madame Minette. Il y a aussi le cas des Philippines. Oui. Donc, vous savez, l'ODT, c'est là où je remercie également la centrale syndicale ODT, à la personne, le grand camarade Ali Lotfi, qui a eu le grand courage d'avoir une branche des immigrés au sein de sa centrale syndicale ODT, qui est aujourd'hui reconnue sur le plan national et même international, car nous faisons partie de l'Organisation internationale des travailleurs. Donc, ce monsieur a eu le courage noble de nous avoir en son sein. Aujourd'hui, grâce à notre participation, grâce à notre union, nous avons démantelé plus de 500 Philippines que vous voyez très souvent maintenant. Elles sont devenues très heureuses, elles vivent leur vie pleinement, elles sont épanouies dans toutes les grandes villes. C'est grâce à l'ODT que toutes ces femmes-là ont été sauvées. Et nous sommes partis d'une seule personne pour nous retrouver à plus de 500 femmes. Comme vous dire que nos sœurs aussi doivent avoir ce courage de se dénoncer, ce courage de fuguer un peu, oui, afin de donner de la liberté aux autres. Ok, très bien. Donc, ce qui veut dire que finalement, vous avez, votre travail a eu plus d'impact avec la communauté philippine qu'avec la communauté subsaharienne. Absolument. Je ne dirais pas que ce soit jusque-là, parce que du côté des différentes nationalités et des différents pays de l'Afrique subsaharienne, il y a des dizaines de nationalités. Mais Philippines, ils sont seulement un seul pays et ils sont venus également dans les... Comment on les fait venir? Vous travaillez dans un bar-café chez vous aux Philippines et quelqu'un vous aborde, il vous dit, voilà, écoutez, tu travailles, ça te coûte combien ici? Tu dis, ben, moi ça me coûte, on me paye 50 € ici. Il dit, voilà, moi je peux te trouver du travail au Maroc et là-bas on te paiera 500 $. Oui. Une fois la dame, celle qui reçoit que 500 € et 50 € et qu'on lui dit qu'elle aura plus que ça ailleurs, oui, et que tout frais payé, le passeport, tout. Si vous voyez pourquoi on leur retire généralement le passeport, c'est l'une des raisons. Oui. Parce que c'est le trafiquant, il assume tout, il paye tout. Donc c'est prépayé, quoi. Il paye le passeport, il paye le billet. La dame qui travaille, elle n'a que 50 $. Vous voulez qu'elle paye tout dans ça? Elle ne pourra pas. Oui. Parce qu'elle a sa soeur ou ses enfants ou sa maman à nourrir. Donc, dès qu'elle arrive, on nous enlève tout ce qu'il y a comme document et elle est là. Elle n'a plus de salaire et si elle en a de trop, c'est dans les 800 ou 1000 $, 1000 dirhams. Oui. Donc, ce sont ces traites que nous cherchons toujours à exposer pour que le monde ait conscience de ce qui se passe du côté du Maroc et le Liban également. Donc il y en a plein d'exemples. Donc je pense que la question d'une autre loi également, la loi sur la traite, je pense qu'on va revenir tout à l'heure, on va prendre l'avis de Madame Minette Emaleu, mais bien avant, on va écouter une place musicale et puis on revient tout juste après.